Alors ce soir, je voudrais vous parler d'une parabole que nous connaissons. C'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Alors on va la lire dans Matthieu au chapitre 13 et au verset 24. Alors au verset 24, on va lire jusqu'au verset 30, c'est la parabole, puis après on va sauter quelques versets, on va relire à partir du verset 36, c'est l'explication de la parabole. Jésus leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Et puis, quand les disciples se retrouvent seuls avec Jésus, ils commencent à lui poser des questions. Au verset 36, Jésus renvoie la foule et entre dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes, c'est nous ça, hein, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Ce dont Jésus nous parle, c'est d'un épisode qui arrive entre ces deux venus. Il est venu sur la terre, il y a vécu comme un simple homme, il est rentré dans son ministère, il a donné sa vie sur la croix, il est ressuscité le troisième jour. Au bout de 40 jours, il est monté au ciel et nous savons qu'à un moment que le Père seul connaît, eh bien le Seigneur Jésus reviendra une deuxième fois chercher son peuple, chercher son Église. Donc c'est entre les deux venues de Jésus que se passe cette histoire de bonnes et de mauvaises semences. Cette parabole, comme les 7 autres, ou les 6 autres plus exactement, puisque dans ce chapitre 13, il y a 7 paraboles, commence par cette expression, le royaume des cieux est semblable à. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Nous sommes déjà de plein pied dans le temps du royaume des cieux. Parfois, nous avons l'impression que le royaume des cieux, ça sera seulement quand on sera dans les cieux. Mais déjà, Jésus règne sur notre vie. Il a établi son trône sur notre cœur. Nous vivons déjà le royaume des cieux. Nous sommes même déjà, nous dit la parole, citoyens des cieux, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Donc voilà, nous vivons dans le royaume des cieux. C'est un encouragement pour nous. Je vous le disais, dans ce chapitre 13, il y a 7 paraboles. Alors tout d'abord, il y a celle
du semeur et des terrains, hein, on connaît les 4 terrains. Il y a celui de l'ivraie et du bon grain, celle de l'ivraie et du bon grain que nous venons de lire. Il y a la parabole du grain de sénévé, la plus petite des semences, mais qui, jetée en terre, devient un arbre. Il y a la parabole du levain. Voilà, la femme jette juste une petite mesure de levain dans sa pâte, mais ça fait lever toute la pâte. Il y a le trésor caché. Il y a la perle de grand prix. Et il y a le filet de pêche. Hein, le royaume des cieux est semblable à un filet qui est jeté et qui ramène bien, de bons poissons et puis aussi des choses moins bonnes que l'on rejette à la mer. Et toutes ces paraboles sont introduites quasiment de la même manière. Le royaume des cieux est semblable à. Ce qui est admirable quand on regarde avec détail toutes ces paraboles, c'est qu'on se rend compte que le Seigneur s'adresse au travers de ces paraboles à toutes les classes de la société de son époque. Il s'adresse au semeur, un semeur sorti semer. Il s'adresse au laboureur, l'ivraie et le bon grain, on pourrait dire au moissonneur. Il s'adresse au jardinier au travers de ce grain de sénévé. Il s'adresse aux femmes au foyer au travers de cette histoire de levain. Il s'adresse aux propriétaires terriens, hein, puisque quand il y a un homme qui se rend compte qu'il y a un trésor caché, il va se précipiter pour acheter ce terrain. Il s'adresse aux commerçants. On parle d'un vendeur de perles et quand il voit une perle exceptionnelle, il vend tout ce qu'il a pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir faire du commerce avec. Et il s'adresse à des marins pêcheurs avec cette histoire de filet de pêche. Je remarque une chose très étonnante, c'est qu'il n'y a que pour 2 de ces paraboles que les disciples s'approchent de Jésus et lui disent « Explique-nous la parabole ». Ils vont le demander pour la parabole des 4 terrains et ils vont le demander pour la parabole de l'ivraie et du bon grain. Mais ce n'est pas très étonnant finalement. Sur 12 disciples, il y en a déjà au moins 4 qui sont marins-pêcheurs. Donc eux, la parabole du filet, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Il y en a un, bon, qui était percepteur. Donc lui, les histoires de commerçants et de, de propriétaires terriens, j'imagine que c'est quelque chose qu'il maîtrise. Pour d'autres, on ne connaît pas leur métier d'origine. Mais en tout cas, on a le sentiment quand même qu'il n'y avait pas beaucoup d'agriculteurs parmi les 12 apôtres. Alors effectivement, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe parce que ça, ce n'est pas leur métier. Donc ils demandent au Seigneur de le leur expliquer. Mais au-delà de l'incompréhension technique, si l'on peut dire ça comme ça, ils ont un problème avec la parabole que nous avons lue. Et ce problème, à vrai dire, qui de nous ne l'a jamais eu? Pourquoi Dieu laisse-t-il pousser de l'ivraie au milieu du champ de blé? Pourquoi permet-il que des méchants côtoient des justes? Comment se fait-il que le Seigneur ne juge pas ceux qui nous font du mal, ne les arrache pas de ce monde et nous laisse-t-il avec des gens absolument insupportables à nos côtés? C'est quand même un mystère. Est-ce que nous n'avons pas déjà eu ce genre de questionnement, ce genre de pensée? Est-ce que ça ne nous est jamais arrivé de dire « Ah Seigneur, celui-là, si tu pouvais le retirer, celui-là ou celle-là, qu'est-ce que je serais plus heureux? Qu'est-ce que j'irais mieux ?» Ouais. Il y a toute la sagesse, toute la patience, toute la bonté, toute la miséricorde de Dieu dans cette affaire.
quand les serviteurs lui disent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Le maître dit non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, les disciples, ils étaient un peu expéditifs. Hein. Vous vous souvenez de ce village où ils ont envoyé des messagers pour recevoir Jésus, un village de Samaritains. Vous lirez ça dans Luc 9 à partir du verset 52. Et on nous dit qu'ils n'ont pas voulu recevoir Jésus parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ça, c'est de la solution définitive. Hein. Là c'était radical. Et Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Moi, je crois que quand Étienne a été mis à mort, quand Paul, il a été Saul à l'époque, il a été de notoriété publique, qu'il avait du pouvoir, qu'il avait reçu des lettres des principaux sacrificateurs lui permettant d'être un persécuteur officiel de la doctrine de Christ. Peut-être y a-t-il eu des chrétiens de cette époque-là qui ont dit « Mais Seigneur, retire un tel homme, arrache cet ivraie qui pousse à côté de nous. » Eh bien, c'était sans compter sur la miséricorde de Dieu qui a su arrêter Saul sur le chemin de Damas et en faire l'apôtre Paul, non seulement un homme qui est à l'origine du salut d'un grand nombre d'âmes à son époque, mais un homme que Dieu a choisi pour être le théoricien principal de ce que devait être l'Église. Quand vous relisez toutes les épîtres de Paul, vous avez toutes les expressions de la volonté de Dieu pour constituer l'Église telle qu'elle est encore jusqu'à aujourd'hui. Quand vous relisez l'épître aux Romains, vous avez un exposé d'une précision extrême sur ce qu'est la grâce de Dieu. Si on lit l'épître aux Romains de tout notre cœur, en faisant attention à ce qui est dit, on ne peut plus jamais être légaliste. C'est pas possible. C'est pas possible. La grâce est tellement meilleure que la loi. Elle est tellement plus agréable. C'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est pas par les œuvres de la loi. Nous le savons. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, derrière un méchant, derrière un blasphémateur, il y a parfois un futur instrument dans la main de Dieu. Ça, c'est une première chose. Et puis, derrière un méchant, derrière un violent, il y a aussi une famille. Parfois une maman, parfois une mamie. Vous aurez peut-être lu déjà, puisque ce sont des textes que l'on peut trouver, ce que celui qu'on appelle aujourd'hui Saint Augustin a pu raconter des larmes de sa maman. Parce que Saint Augustin, c'était un gars qui passait son temps dans les tavernes et autres lieux de débauche. Et sa mère, qui était une chrétienne, qui aimait le Seigneur, qu'est-ce qu'elle a pu prier pour son fils, qu'est-ce qu'elle a pu pleurer pour son fils. Et il est devenu un serviteur de Dieu. Et puis, si on arrachait tous les méchants, on risquerait de décourager ceux qui prient pour eux, ceux qui les aiment. Oh, j'ai pris un exemple pour le coup, ce n'était pas une maman qui aimait le Seigneur, mais cela nous dit ce qui peut se passer dans les familles. Dans le livre des Juges, au chapitre 5, au verset 28,
Nous savons que Sisera a été vaincu, il a été mis à mort, il était l'ennemi d'Israël. Il nous est dit que par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie: pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre eux lui répondent, et elle se répond à elle-même: ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, deux jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin, pardon, en vêtements de couleur brodés, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le coup du vainqueur. Cette maman, elle essaie de se rassurer. Mais en réalité, nous savons que dans quelques minutes, elle va sombrer dans la douleur, dans les larmes, dans la souffrance, peut-être dans les hurlements, dans la rancœur, peut-être même envers Dieu qui a permis la mort de son fils. Et voyez-vous, parfois il y a des gens méchants, mais qui ont une maman, une mamie, un papa, un frère, une sœur, qui crient à Dieu tous les jours pour eux. Et si Dieu arrachait ces méchants, il briserait le cœur de ces bien-aimés qui prient, si bien que le blé risquerait d'être arraché en même temps. Ses frères et sœurs risqueraient d'être découragés et d'abandonner la course avec le Seigneur. Il y a une dernière précision qu'il faut faire. Parce que parfois j'ai entendu des prédications sur cette parabole, et où l'on nous disait, mais dans l'Église, il y a du bon grain et il y a de l'ivraie, insistant sur le nom grec de l'ivraie, le zizanion, qui donne la zizanie, qui crée la division. C'est trahir le texte. Parce que le Seigneur Jésus dit, le champ, c'est le monde. Il ne dit pas, le champ, c'est l'Église. Dans l'Église, mes frères et sœurs, il n'y a que du bon grain. Il n'y a que des hommes et des femmes sauvés. Je ne vous parle pas de l'Église association cultuelle, je ne vous parle pas de l'Église bâtiment, je vous parle de l'Église véritable, l'Église de Jésus-Christ. L'ensemble des âmes sauvées par grâce, par le moyen de la foi. L'ensemble de ceux qui ont eu l'humilité de demander pardon à Dieu, de le laisser les purifier par son sang et se laisser remplir par le Saint-Esprit pour être conduit tous les jours un peu plus dans la vérité. La volonté de Dieu, quand il refuse d'arracher l'ivraie, eh bien, c'est de nous préserver. C'est de nous préserver. Parce que si toute l'ivraie était arrachée, nous serions, mais comme désespérés. Aujourd'hui, quand nous voyons de l'ivraie qui pousse, nous prions pour que l'ivraie se transforme en bon grain, se transforme en blé. Parce que celui qui a le pouvoir de transformer l'eau en vin a aussi le pouvoir de transformer l'ivraie en blé. Alors, finalement, le problème, ça n'est pas tellement qu'il y ait de la mauvaise graine. On connaît cette expression. Ah, celui-là, c'est de la mauvaise graine. Non, le problème, c'est qu'il nous faut avoir la foi dans le Seigneur qui transforme la mauvaise graine en bon grain. Le problème, c'est qu'il nous faut demander peut-être au Seigneur plus de patience. Parfois, nous en manquons. Parfois, nous en manquons. Mais nous bénissons le Seigneur parce que, si quelqu'un manque de patience, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu simplement, et Dieu lui donnera sans reproche, nous dit la parole. Alors,
Prions le Seigneur ensemble, afin que nous soyons patients, afin que nous comprenions sa volonté et que nous accomplissions ses plans, toujours en portant nos regards sur lui, cherchant à glorifier son nom. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que quand j'étais de la mauvaise graine, Seigneur, tu ne m'as pas arraché. Mais Seigneur, tu m'as arraché à ma vaine manière de vivre et tu m'as transformé en bon grain. Je te loue pour ça. Et jamais je ne finirai de te rendre grâce pour cette transformation. À toi la gloire. Ô Dieu, je te bénis. Je te bénis pour ta bonté. Je te bénis pour ta miséricorde. Je te bénis parce que tu es tellement plus patient que nous. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Et Seigneur, ce que tu as fait pour nous, tu veux encore le faire. Pour d'autres qui aujourd'hui sont regardés comme de la mauvaise graine, comme de l'ivraie, comme du zizanion, comme des enfants de colère. Et Seigneur, nous voulons faire ton œuvre en te priant de te révéler à eux et de les sauver. Merci, merci Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.